Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment les exercices liés à statistiques à deux variables. Exercice 1. On donne la série statistique suivante à deux variables. XI 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. YI 13, 12, 14, 16, A. Une équation de la droite de régression de Y en fonction de X est Y égale à 9X plus 0,6. 1. Calcule la moyenne grand X. 2. Calcule la moyenne grand Y en fonction de A. 3. En utilisant les questions 1 et 2, démontre que A égale à 20. 4. Calcule le coefficient de corrélation linéaire de X et Y. Conclut. 5. Estime la valeur de Y pour X égale à 3,2. Chers amis, nous allons donc passer à la correction de ce sujet. Prêtez donc attention. Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment un sujet de statistique prépa-bac. Comment faire face à certains sujets de statistique tout en maîtrisant toutes les formules? Alors c'est très facile. Chers amis, je vous prie de suivre attentivement notre sujet et de comprendre les différentes étapes que je vais élaborer. Alors exercice. On donne la série statistique suivante à deux variables. Ici, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. YI, 13, 12, 14, 16, A. Une équation de la droite de régression de Y en fonction de X est Y égale à 9X plus 0,6. Le professeur ici a donné une équation de régression d'ajustement linéaire de Y vis-à-vis de X. Alors c'est très facile. Répondons à notre question du sujet. La première question, ici, on nous demande de calculer la moyenne X. Chers amis, comment calculer la moyenne X? Alors, on parle de X bar. X bar est appelé la moyenne X. Et c'est égal à sigma de Li ici sur L. Il faudra savoir que, comme il s'agit de deux variables, alors Ni égale à 1. Notre nouvelle formule deviendra X bar égale à sigma de Xi sur N. Une fois que c'est fait, on aura X bar égale à somme de Xi, on aura donc 1,2 additionné à 1,6, 1,4 d'abord, à 1,6. Et là, 1,8 plus 2. Le tout sur N. N, c'est de compter le nombre d'alinéants. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Nous allons donc diviser par 5. À l'aide de la calculatrice, nous pouvons l'utiliser. Nous pouvons trouver en termes de fraction ou même trouver en termes décimales. On aura donc 1,6. Parlons désormais de la prochaine question. Il s'agira ici de calculer la moyenne Y en fonction de A. Alors vous voyez la présence de A. Du fait qu'il y a la présence de A, on ne pourra pas calculer YI. Mais il faudrait donc estimer en fonction de A. Répondons à la prochaine question. 2. Calculons la moyenne Y. Alors, il faudra retenir que la moyenne a une formule. Et cette formule s'agit donc de Y bar égale à sigma de Ni YI sur N. Comme nous sommes en série statistique à deux variables, il faudrait retenir que Ni égale à 1. Notre nouvelle formule deviendra donc Y bar égale à sigma de YI sur N. Nous allons donc utiliser comme la première formule 13 plus 12 plus 14 plus 16 plus A, le tout sur C. Alors, chers amis, je vous demande de suivre attentivement la suite. Alors, Y bar va correspondre d'après le tableau à 13 plus 12 plus 14 plus
16 plus A, le tout sur C, avec les alinéas que je vais démontrer. Alors, une fois que c'est fait, on aura au calcul ici 13 plus 12 plus 14 plus 16, il y aura donc 55 plus le A, le tout divisé par C. Si nous venons à la ligne, on peut avoir 55 sur C plus A sur C. On aura donc Y bar égale à 11 plus A sur C. Alors, une fois c'est fait, nous connaissons les données Y bar. Nous avons donc estimé Y bar en fonction de A et on a déterminé X bar en fonction de toutes les valeurs constantes. Alors, parlons désormais de la prochaine question. 3. En utilisant la question 1 et les questions 2, nous devons donc démontrer que A a pour valeur 20. Chers amis, on utilise la question 1 et la question 2 pour montrer que A égale à 20. D'après la question 1, elle découle que c'était de calculer la valeur de X bar. Et X bar donnait comme valeur 8 sur 5, soit 1,6. D'après la question 2, il convient de retenir que Y bar égale à 55 plus A sur 5 ou du moins 11 plus A sur 5. Une fois que ces deux sont trouvés, il faudrait retenir que la droite de régression était donnée. Étant donné que la droite de régression s'écrivait sur la forme suivante: Y égale à 9x plus 0,6. Il faudrait donc utiliser la première question et la deuxième question pour pouvoir trouver la valeur de A. Pour cela, chers amis, c'est très facile. On sait que si Y égale à AX plus B, on aura donc Y bar égale à AX bar plus B. Alors, j'ai parlé dans le cours que si vous avez une droite de régression de Y en fonction de X, vous devez donc utiliser cette formule où Y va se transformer en grand Y bar et X en grand X bar. On aura donc, en utilisant cette formule-là, on aura par la suite à dire que on a Y bar égale à 9 X bar plus 0,6. Si on a bien écouté cette transition. Alors, une fois que c'est fait, nous allons remplacer Y bar par la question 2. La question 2, le Y bar égale à 11 plus A sur 5. Quant à X bar, chers amis, nous allons donc trouver 8 sur 5. Plus 0,6 qui est donné ici. Une fois que c'est fait, chers amis, nous allons encore essayer de tirer la valeur de A. On a A sur 5 qui est égal à 9 fois 8. Et une fois c'est fait, plus 0,6 et 11 passera là. On aura encore moins 11. Une fois c'est bon, nous allons donc tirer la valeur de A. Alors A serait donc égal à, preuve de quoi, 5 multiplié par l'élément 72 sur 5 plus 0,6 moins 11. Une fois que c'est fait, nous allons donc utiliser la calculatrice où nous tombons sur A égale à 9. Alors, d'après la question 1 qui donnait X bar égale à 1,6 et la question 2 qui donnait Y bar égale à 11 plus A sur 5, c'est cette écriture-là qui a donné donc après la version de la droite d'ajustement linéaire de Y en fonction de X, nous avons donc trouvé A qui possédait donc comme valeur 20.
Parlons désormais de la prochaine question. Il s'agit là de la question 4. Calculer le coefficient de corrélation de x et de y. Calculons le coefficient de corrélation de x et y. On a signifié que la propriété suivante se présentait sous la forme suivante. R égale à covariance de x, y sur la racine carrée de la variance de x multipliée par la variance de y. Alors, chers amis, pour déterminer le coefficient de corrélation, ce n'est pas une mince affaire. Il faudrait donc chercher la valeur de covariance de x, y, chercher la variance de la variance de x, chercher aussi la variance de y. Et une fois que c'est trouvé, vous pouvez donc faire le calcul. Passons désormais, chers amis, à la variance de x. Qui parle de variance de x parlera donc de la propriété suivante. Sigma de xi au carré sur grand L moins x bar au carré. Une fois c'est fait, on aura variance de x égale à xi. Le xi est égal à 1,2. On a 1,2 au carré additionné à 1,4 au carré, additionné à 1,6 au carré, additionné à 1,8 au carré, additionné à 2 au carré, sur l'alignement qu'on a tombé, on a tombé ici 5, soustrait, ça continue, par x bar. Or, x bar, nous trouvons 8 sur 5 que nous devons élever au carré. Alors, chers amis, nous allons calculer la variance de x tout en procédant à l'aide de notre calculatrice. Suivez attentivement la suite. La variance de x. Après ce qui a été précédé, nous tombons donc 2 sur 25 comme calcul. Passons désormais à la variance de y. La variance de y, il s'agira donc de v de y, égale à sigma de yi sur n, et le y doit être élevé au carré moins y bar au carré. Une fois que vous réalisez la propriété, vous utilisez en termes de valeur. Alors y, il s'agit de 13 qui doit être élevé au carré, plus 12 qui doit être élevé au carré, plus 14 qui doit être élevé au carré, plus 16 qui doit être élevé au carré, plus la valeur de a qu'on connaît désormais qui est 20. Car nous devons trouver la valeur de a qui est 20. Donc 20 au carré. Le tout sur 5 moins la valeur de y. Alors on avait dit que y était exprimé en fonction de x. On avait appelé ça 11 plus a plus sur c. Donc on aura 11 plus la valeur de a qui est appelée 20 sur c. Alors une fois que c'est fait, nous allons donc élever au carré. C'est dans ce cas que v de y nous donne comme calcul 8. Une fois que nous avons trouvé v de x et v de y, nous passons désormais à la covariance. Vous voyez que ce n'est pas une mince affaire. Calculons la covariance de x, y. Alors, corps de x, y égale à sigma de ni, xi, y sur n moins x bar, y bar. Ici, il n'y a pas carré. Dans ce cas, on aura covariance de x, y égale à sigma de xi, y sur n moins x bar, y bar. Une fois que c'est fait, on aura donc à remplacer x par sa valeur, y par sa valeur, x bar par sa valeur, y bar par sa valeur. Maintenant, x bar et y bar, nous allons les déterminer par la suite. Alors, procédons. Covariance de x, y égale
ici. Alors ici est égal à 1,2 fois y égale à 13 plus 1,4 fois 12 plus 1,6 fois 14 plus, alors chers amis, le tout divisé par 5, mais ça continue, plus 1,8 fois 16 plus 2 fois la valeur de A est connue qui est 20. Le tout toujours divisé par 5 moins x bar. X bar, précédemment, on a trouvé 8, 6, 5 et multiplié par y bar. Y bar, c'est 11 plus 20 sur 5. Nous allons donc effectuer le calcul. Donc ce calcul donne 0,72. Nous allons calculer désormais la corrélation R, qui est égale à la covariance de x, y sur la racine carrée de la variance x sur v multipliée par la variance de y. On aura R égale à 0,72 trouvé tout de suite sur la racine carrée de la variance de x, 2 sur 25, multiplié par la variance de y. La variance de y est 8. Alors R égale à 0,9. L'on nous demande de conclure. Qu'est-ce que nous pouvons nous dire? Que la corrélation est encadrée entre 0,87 et 1. La corrélation R est encadrée entre 0,87 et 1. D'où « 0,87 est encadré, 0,9 est encadré entre 0,87 et 1. Alors ici, on pourra donc dire que la corrélation est bonne aux forces. Alors, chers amis, nous allons suivre attentivement la suite. L'on nous dit d'estimer la valeur de y pour x égale à 3,2. Alors, chers amis, dans un premier temps, il faudrait rappeler une information. On sait que y égale à 9x plus 0,6. Alors, il faudrait donc remplacer tous les x par 3,2. Et faire sur 29,4. Alors, étant donné que lors du sujet, on a seulement que des nombres 13, 12, 14 et 16, alors nous ne pouvons pas sous-estimer aussi le 4, mais si une personne veut sous-estimer, va trouver vers 9. Alors, estimons la valeur de y pour x égale à 3,2. Alors, pour x égale à 3,2, alors y égale à 29,4. Donc, comme ici, l'arrondi ne peut pas être en excès, on peut avoir simplement que 29. Alors, chers amis, j'ai été très content de partager cette vidéo avec vous. Si c'est vous, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.